Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur la dernière fin de saison parce que vous avez peut-être vu mon post dans l'onglet communauté, mais j'ai réussi à terminer top 41. Donc, bon, voilà, j'avais du temps, j'ai pu jouer à la fin de saison, donc je l'ai fait. Malheureusement, c'est pas mon pic de trophée, j'étais à genre 3600 et quelques. J'aurais même pu aller chercher le top 20 si j'avais eu un peu plus de réussite sur certaines games. Bon, malheureusement, voilà, j'ai terminé top 41, ce qui est respectable. Bref, en tout cas, aujourd'hui, on est là pour aller analyser des petits replays et c'est parti. Et vamos, directement pour la première game contre Nikoko. Donc Nikoko, hein, vous le connaissez, top 1 pas de la saison dernière, du coup, c'est Dominique qui a fait top 1, mais d'il y a 2 saisons avec ce même deck géant, Foudre, Sort d'Orage, Bomber Evo, bref, vous connaissez. Donc, bon, je connaissais son deck. Il a le canonnier, le cook, avec son petit deck qui va être un peu chiant. Donc, en vrai, je pense que c'est un plutôt bon match-up. Le truc, c'est que, voilà, dans ce match-up, dans ce genre de match-up, il faut aller cycler ses évos le plus rapidement possible. Parce que, comme vous pouvez le voir, là, il n'a pas de flèche, il n'a pas de bûche ou quoi. Il a juste un sort d'orage, donc il peut pas aller chercher les gobelins directement. Donc, en vrai, c'est un plutôt bon match-up. Donc là, voilà, il a été son prince. Donc je pars en cochon directement de l'autre côté, il doit utiliser Méga plus Bombers qui coûte quand même pas mal d'élixir. Et là, on met directement un petit coup, ce qui est pas mal pour un début. Donc là, hop, je mets pas mon bro, je mets pas ma tornade. Je laisse son bomber gratter parce que je me dis que là, en vrai, j'ai pris quand même pas mal de dégâts déjà à droite. Donc voilà, on peut laisser le bomber égaliser. Tant mieux. J'ai envie de vous dire. Donc là, il est reparti en géant. Il part en prince. Donc là, je pars en Valkyrie. Hop. Plus petit gobelin derrière. Bien derrière. Hein, parce que là, regardez. Du coup, son seul moyen en vrai d'aller chercher mes gobelins, c'est esprit de soin plus sort d'orage. Du coup, là, si j'ai ma Valkyrie devant et mes gobelins derrière, il a aucun moyen d'aller chercher. En plus de ça, vous voyez qu'il il a totalement raté son Borevo. Donc dans tous les cas, il aurait peut-être mis un coup de sur la tour, mais voilà. Gros fail de sa part, du coup j'en profite pour partir en cochon pour le punir et ça n'a pas manqué parce qu'on lui a vraiment mis la fessée ici sur cette petite séquence. Hein. Vous voyez qu'on lui a mis 3 coups de cochon je crois, ou 2, et lui il a mis littéralement 0 dégâts. Donc là regardez, hop, je me permets de partir en roquette parce qu'il me donne son prince, parce que derrière je sais que j'ai la Valkievo qui va me donner une défense tout simplement gratuite et il ne peut rien y faire parce que il a pas de pêcheur, il a pas de tornade, il a rien en fait pour la gérer. Du coup, littéralement, c'est une défense gratuite pour seulement 4 d'élixir. C'est pour ça que voilà, les évos, hein, ça fait la diff. Donc, on essaye d'en profiter également. C'est pas que les adversaires. On a des évos qui peuvent carry quand même, hein, même si c'est pas au même niveau que certains autres évos, bien évidemment. On se comprend. Donc là, hop, je roquette plus gobelin, on prend quelques dégâts. Mais c'est ok parce que je voulais dépenser le moins d'élixir possible en défense, histoire de partir en contre-attaque directement, histoire de juste mettre un coup de cochon, comme ça on met sa tour à portée de sort. Et du coup, là, je juste attends pas un peu, roquette, tornade, et directement, on prend la game. Donc là, vous voyez, hein, pas vraiment de soucis ici, on a fait vraiment une game parfaite, j'ai envie de dire, parce que là, on a bien push au bon moment, on a bien utilisé les bonnes cartes défensives, et voilà, on fait de la value et ça paye direct. Et on enchaîne directement avec cette petite game contre Hunter. Donc Hunter, ou voilà, un gros youtubeur américain je crois. Et surtout le meilleur joueur Icebo actuellement. Bon, je dis pas de tous les temps parce que il faut quand même se rappeler qu'il y a un mec qui s'appelle Lemon Tree. Hein, pas Lemon Tea bien sûr. Lemon Tree qui a de multiples top 10. Ce que Hunter n'a, je crois qu'il a même pas de top 10, même pas un seul. Bref, en tout cas, excellent joueur Icebo, qui en soi, bon, j'ai envie de dire, je pense que c'est même pas un si gros counter que ça pour le cochon bro, parce que vraiment j'ai gagné pas mal de fois contre lui, donc j'ai envie de dire que je pense que c'est assez équitable. Bref, en tout cas, là, on va partir en bourreau, je crois, voilà, il va défendre ça avec son sorcier de glace. Donc, le plus dur contre l'Icebo, je pense, c'est vraiment le x1, parce que c'est là où il faut faire le moins d'erreurs possible, parce que c'est là où vraiment l'Icebo peut prendre le large. Si vous prenez quelques coups d'Icebo, enfin
Dark X plutôt. Ouais, parce que je sais pas pourquoi, ouais. C'est vrai, je suis un peu confus entre le français et l'anglais là. Mais c'est vrai que si vous prenez trop de dégâts en x1, et c'est vraiment le moment où vous êtes le plus vulnérable, bah à partir de x2, il va juste se mettre en mode full défensif. Et vu que vous avez tous les deux les mêmes sorts, bah c'est lui qui aura l'avantage parce que il pourra Rocket, Tornade, bûche et défendre tranquillement avec sa Tesla. Et vous, bah, vous pourrez faire la même chose, certes, mais vous pourrez jamais le rattraper. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Donc là, malheureusement, voilà, je suis obligé d'attendre un peu qu'il mette son Arc X parce que j'avais pas une super main. Hop, il met sa tornade, du coup, je me mets Valkyrie-Evo encore une fois. La Valkyrie-Evo, ce qui est bien, c'est que même s'il la défend, bah, il y a ces dégâts de tornade qui nous permettent d'aller mettre des dégâts sur son Arc X. Bon, là, il a pas défendu parce que son Arc X était quasiment mort. Mais voilà, pour l'instant, on s'est pris un coup de chevalier. J'avoue que ça, c'était un peu my bad. J'aurais pu le défendre, mais je crois que j'avais pas forcément la bonne carte. Enfin, j'avais ni mon esprit glace ni mes gobelins. Du coup, fallait que je tente le coup. Là, je tente un bourreau assez agressif. En vrai, voilà, je fais ça. Ça me coûte rien, entre guillemets, parce que dans tous les cas, derrière, j'ai cochon Valkyrie pour aller défendre son Arc X. Donc là, en plus, vous voyez, ça l'a fait un peu paniquer. Il a mis sorcier de glace, Tesla directement dessus. Hop, je prends un cochon à nouveau. Parfait, le cochon qui va aller sur l'Arc X. Donc, j'ai juste besoin de rajouter un petit bourreau. Je crois qu'il va peut-être quand même... Non, il va même pas défendre son Arc X. Voilà, du coup. Hop, défense assez tranquille sur celui-ci. On repart en Valkyrie ici. Et regardez, petit à petit, hein, d'ailleurs, de l'autre côté, je gratte avec mes sorts. Parce que ça, c'est vraiment primordial dans ce genre de game. Parce que certes, on se dit que, bon, voilà, Rocket Cycle, évidemment, on a tous les deux des decks Rocket Cycle. Mais c'est également beaucoup de chips. En gros, c'est quand vous allez gratter avec vos petits sorts, tout simplement. Et c'est vraiment ce qui va être décisif dans la game. Parce que là, vous voyez, les roquettes, bon, voilà, du coup, comme on a tous les deux des roquettes, quand lui il va rocket, moi aussi je vais rocket. Dans ce genre de match-up, honnêtement, faut éviter de rocket en premier parce que bah, vous savez pas ce qu'il va faire. Parce que s'il part en Arc X directement après avoir rocket, bah, ça va être compliqué. Bon, là je l'ai fait, j'avoue, j'ai pas du tout respecté ma règle. Mais là, c'est parce que je savais que j'avais mon esprit glacé vous. Mais sinon, en temps normal, vous attendez que lui rocket en premier, comme ça, bah, vous faites le même play et vous vous faites pas surprendre par son Arc X parce que lui, du coup, vous devez dépenser quand même pas mal d'élixir pour les défendre un Arc X, tandis que lui, bah, il peut défendre très facilement votre cochon. Donc là, vous avez vu, hein, ma roquette qui l'a quand même beaucoup surpris. Du coup, il a tenté de me punir avec son Arc X, mais l'esprit glace Evo qui m'a totalement carry en défense, ce qui m'a permis de défendre sans trop de soucis. Et au final, on a une roquette d'avance, bon, un peu moins, parce que du coup, il avait quand même quelques dégâts d'avance déjà. Mais regardez, hein, regardez. Après, la défense de l'Arc X, c'est vraiment pas un souci. Là, du coup, on a juste à lock-in en défense et il n'y aura pas trop de soucis. Je crois que là, j'ai quand même Gobelin. Parce que voilà, il va peut-être tornade sur mon cochon. Je sais qu'il va essayer à tout prix d'aller tornade mon cochon. Donc là, vous roquettez surtout pas l'Arc X. Hein, parce que lui, quand il restera 20 secondes, il va commencer à rocket cycle parce que l'Icebeau et le cochon bro, ça prend environ 20 secondes. Enfin, plutôt 15 secondes pour recycler sur la roquette et la remettre du coup. Donc c'est pour ça que vous mettez surtout pas votre roquette, vous utilisez autre chose et du coup là regardez en fin de game, on récupère tous les deux notre roquette, ce qui me permet d'aller à chaque fois contrer sa roquette et au final on a même mis un coup de cochon en plus, ce qui nous permet d'aller chercher la game sans trop de problèmes. Donc là vous avez vu hein, vraiment en x1 faites 13 tensions à partir du x2, bah saisissez les opportunités si vous avez les bonnes cartes en main, si vous pensez que vous pouvez défendre un Arc X avec les cartes que vous avez, avec beaucoup moins d'élixir, bah, saisissez l'opportunité, comme je l'ai fait ici avec quand j'ai rocket sur son sorcier de glace, là. Et après, voilà, c'est vraiment sur ce genre de play que vous allez faire la différence, parce que sinon, vous avez les mêmes cartes, donc vous savez que ça va être compliqué. Mais du coup, il faut essayer de prendre une roquette d'avance. Voilà. Allez, prochain replay contre Hypno. Hypno, vous connaissez le joueur lockbait le plus no skill, j'ai envie de dire. Je pense que c'est vraiment sa réputation actuellement sur Clash Royale. Mais bref, vous connaissez son deck, un deck bien spam avec Valkyrie, canon, machin, que des cartes spam de merde pour bien vous faire chier au pont. Bref, donc en vrai, je l'ai rencontré 2 fois en fin de saison, je l'ai battu les 2 fois. Donc je pense que c'est quand même un plutôt bon match-up, même s'il faut faire attention, vous allez voir, hein.
vous allez voir que le x1 et le x2, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça parce que il va quand même un peu vous bully au début. Bref, en tout cas, vous avez vu que j'ai dû laisser ses sapeurs connectés parce que bah sinon, en fait, le truc c'est que comme il a que des cartes qui vous font chier, bah toutes vos cartes vont être très très importantes. C'est pour ça que là, je voulais pas utiliser ma tornade sur ces sapeurs. Je voulais préférer les garder, enfin la garder au cas où pour pas niquer mon cycle et comme ça j'ai ma tornade ou j'ai ma tornade ou une autre carte pour aller défendre la princesse ou le feu à gobelin qui sont vraiment les cartes les plus chiantes de son deck. Donc la petite bûche sur son truc, là vous voyez. Hypno, ça c'est du classique Hypno bien sûr. J'ai utilisé ma bûche, du coup il part en feu à gobelin, sapeur, sans aucun scrupule. Et bien évidemment, bon, on a quand même du coup la tornade, plus les gobelins pour aller défendre ça. Mais imaginez, pour un joueur bidarn, hein, l'horreur que ça doit être. Imaginez, franchement. Bref. Hop, du coup là, bon, évidemment, encore un petit gang au pont. On met le bro dessus. Je garde la bûche encore une fois pour... Ah non, pas du tout, ok, non. J'ai mis la Valkyrie cette fois-ci parce que c'est vrai que là, du coup, il avait son feu à gobelin Evo. Là, bon, j'ai tenté le pari, j'ai tenté le 50-50. Malheureusement, il a mis son vrai fût de l'autre côté. Bon, on peut se dire que, bon, comme c'était ma tour qui était la plus basse, il allait tenter le bait, mais du coup, c'est vraiment de la psychologie inversée, du coup. Est-ce qu'il va tenter là? Est-ce qu'il va tenter là ou pas? Bon, malheureusement, il n'a pas tenté là, du coup, je me suis fait avoir, c'est pas très, très grave. Hop, je prends un cochon ici parce que j'avais mis les sunglasses Evo sur la princesse, donc j'ai tanké le dernier coup avec mon cochon qui dans tous les cas allait se faire buter, que ce soit par sa Valkyrie Evo ou par son canon. Donc là, il sert pas vraiment à grand chose. Petit esprit glace pour aller décaler les sapeurs de l'autre côté et histoire qu'ils se fassent buter. Là, je mets juste mes gobelins. Hop, là, vous avez vu. Hein. Là, vous avez vu. Là, c'est juste de la survie. Hein. Là, on est en x2 et pourtant, bah, là, je me fais malmener parce que il fait juste de spammer. En plus, là, malheureusement, la Valkyrie qui a pas buté les esprits de glace à temps. Ce qui fait qu'il s'est fait buter. Là, hop, le bourreau, parce que je savais qu'il allait partir en sapeur, ce qui nous permet d'aller niquer la Valkyrie plus les sapeurs en même temps. Et on fait de la value, on fait de la value, on fait de la value. Là, voilà, là pour l'instant, bon, mon cochon il passera pas bien évidemment. Hop, là j'essaie de mettre un petit push parce qu'il a utilisé sa Valkyrie Evo. Du coup, hop, le cochon, la Valkyrie qui entre en scène. Là je tente la tornade un peu trop tôt, je pense. Parce que du coup, il a mis... je crois soit il avait pas assez, soit il a attendu un peu, mais du coup, mon cochon a quand même mis énormément de dégâts, même si, voilà, la game n'est pas encore finie, bien évidemment. On a réussi à prendre un otage pour quelques secondes. Là, on l'a plus. Hop, du coup, maintenant, le plus important, ça va être d'aller défendre parfaitement et d'aller cycler quelques roquettes parce que on rentre bientôt en x3. Je sais que j'ai de quoi défendre ces push, même si il spam à max, ça va. Ça va, ça va. Bon, là, par contre, je me suis pris quand même quelques dégâts. Fais attention, bien évidemment. Hein. Certes, j'ai de quoi défendre, mais faut éviter de prendre plein de dégâts superflus comme ça. La petite bourreau, histoire que le Gobelin Sorokan s'avance et que mon bourreau bute le gang de l'autre côté. Là, je crois que je suis reparti en roquette. Parce que voilà, hop, je sais que derrière, j'ai le bourreau, j'ai la bûche, j'ai la tornade pour les défendre. Je crois que j'ai bûche à gauche, hop, petit gobelin au milieu pour aller tanker sur le Gobelin Sorokan. De l'autre côté, j'ai la tour du roi, j'ai ma tour, j'ai mon bourreau pour aller gérer ça. Et je crois que là, voilà, je suis reparti en roquette. La petite Valkyrie Evo qui bloque toute la lane, bourreau à nouveau pour aller sniper tout ça. Petite bûche ici, les sapeurs qui vont se faire buter également par mon bourreau. Et là, du coup, j'avais juste à remettre la roquette. Et là, vous avez vu, hein, là, vous avez vu vraiment tous les plays sont millimétrés pour faire le plus de value possible, pour tanker le plus longtemps possible. Parce que là, à chaque fois, il avait énormément de troupes sur le board. Mais du coup, toutes mes troupes butaient au moins 2 de ces troupes, ce qui me permettait à chaque fois d'avoir un peu de répit, de pouvoir faire de la value et histoire de mettre une roquette derrière. Mais c'est vraiment très 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 sport, hein, ce match-up-là. Faut pas faire d'erreur, bien évidemment, mais faut toujours avoir un coup d'avance sur l'adversaire, histoire de voir les plays qu'il peut faire et du coup jouer en conséquence. Prochaine game, prochain adversaire contre un je sais pas quoi, enfin, je crois que c'est du cyrillique, donc c'est peut-être russe ou ukrainien, bref. En tout cas, comme vous pouvez le voir, il joue le deck que je déteste et que vous détestez sûrement
par-dessus tout si vous jouez du cochon bourreau également, parce que bon, voilà, c'est un deck avec le cuisinier, avec un deck PK Cycle, donc quoi de pire pour le cochon bourreau? Je pense qu'il n'y a vraiment rien de pire. Donc là, il est parti en joueur gobelin first play. Donc là, je vais juste attendre un peu, histoire de pouvoir activer ma tour du roi. Avec son Jean Gobelin, hop. Donc ça, c'est vraiment le départ parfait, hein. Si vous arrivez à activer votre tour du roi, dès le début, bah franchement, vous êtes bien normalement, hein. Vous êtes bien, parce que les défenses seront quand même nettement plus faciles, même si, bien évidemment, c'est toujours un bon hard counter de la part de l'adversaire. Donc là, bien évidemment, bon, un joueur de ce deck, il va faire que de spammer. Hop, son joueur en gobelin qui repart directement à droite. Là, je vais juste en add. Je crois que j'ai un peu raté l'esprit glace ici, malheureusement. Du coup, là, je suis obligé d'aller tanker un peu. Hop, je vais aller bûche. Non, je vais même pas aller bûche. Ok, non, j'ai pas du tout bûche. J'ai juste tanké les dégâts. Je suis parti en cochon. Malheureusement, je pensais qu'il avait une version foot parce qu'il a pas du tout joué de pêcheur depuis le début. Mais du coup, il avait un pêcheur. Mais son pêcheur qu'il a totalement raté, hein, bien sûr. Ce genre de joueurs ne savent pas jouer, hein. Bref, du coup, il a totalement raté son pêcheur, ce qui nous permet d'aller mettre 2 coups. Même si on a quand même un gros retard pour l'instant. Donc là, je vais juste aller mettre la petite Valkievo sur son Jean Gobelin et son pêcheur, ce qui nous permet de défendre tranquillement. Bon, du coup, on n'aura pas notre Valkievo pour le prochain push. C'est ça le problème. C'est que lui, du coup, il a un deck cycle. Il cycle ses Evo avec seulement un cycle. Tandis que moi, je suis obligé de les jouer 2 fois, ce qui est quand même un gros désavantage. Là, je crois que ouais, je vais aller rocket son petit PK Evo parce que bah, j'avais pas d'autre play à faire, hein. Je peux pas partir en cochon. Je dois attendre avant de partir en bourreau histoire que je tank un peu, enfin que mon bourreau soit pas trop avancé. Là, du coup, je vais aller esprit glace Evo là-bas, plus la tornade sur le PK Evo, plus les gobelins histoire de protéger le bourreau quand même. Et de l'autre côté, je vais aller bûche au dernier timing histoire d'aller buter les gobelins et le bomber. Bon, malheureusement, évidemment, toujours bugué, hein, cette interaction de merde. Ce qui fait que, du coup, les gobelins de lance sont restés en vie et il a mis énormément de dégâts qui n'étaient pas du tout mérités. Là, je décide de partir en tornade. Très risqué. Mais du coup, j'ai réussi à mettre sa tour à 690. Là, ça commence à se compliquer, hein. Là, vous voyez la situation, hein. Bon, j'ai quasiment plus de vie sur mes 2 tours. Là, il a un Jean Gobelin sur ma tour. Là, du coup, je suis obligé de tanker au dernier moment sur le PK. Mais de l'autre côté, il y a quand même les gobelins de lance que je réussis à tanker au dernier moment avec ma Valkievo. Là, de l'autre côté, le PK qui tape pas une milliseconde près. Là, vous voyez, c'est vraiment sur des mini-timings, hein. Je décide de faire le choix de ne pas défendre plus que ça parfois parce que je prends le pari. Je pense que les troupes ne vont pas taper. Et au final, elles n'ont pas tapé. Et du coup, là, il part en Jean Gobelin. Je pars en Gobelin ici. Je décide de push. Je décide de pas tornade. Mais là, cette fois-ci, c'est pas passé. Là, j'ai trop le seum parce que regardez, hein, sa tour est à portée de roquette, bûche, tornade. Donc, simplement, si j'étais parti en cochon, si j'étais parti en je ne sais quoi, ou si j'avais juste tornade son Jean Gobelin, bah, j'aurais gagné. Et ça, c'était la game qui aurait pu me faire passer top 20. C'était la game qui aurait pu me faire passer top 20 en plus contre un hard counter. J'avais vraiment le seum après cette game parce que je la méritais honnêtement. Je la méritais, j'avais tout fait. J'étais devant la ligne finale, mais malheureusement non, c'est pas passé. Et c'est dommage. Et du coup, comme dernière game, quoi de mieux qu'un autre deck PK géant Gobelin Cycle, parce que cette fois-ci, il a pas de pêcheur, comme vous le voir, hein. C'est pour ça que j'ai cru que l'autre n'avait pas de pêcheur, mais et qu'il avait une foudre à la place, mais non, il avait bien un pêcheur, alors que lui, non. Bref, un peu bizarre. Donc là, encore le même deck quasiment, sauf que cette fois-ci, il a une foudre à la place du pêcheur, ce qui est mieux, je pense, quand même, pour notre deck. Donc là, encore une fois, j'aurai totalement mon truc, ce qui est bien. C'est très bien, bien sûr. Bref, bon, les gobelins ont bon timing histoire d'aller tanker tout ça. Le le PK qui meurt, le bomber qui se fait splash également. Donc là, défense ok. J'aurais pas pu faire mieux, je pense, avec ce que j'avais. Bon, évidemment, sans bâtiment. On peut pas s'attendre à faire des miracles non plus. Donc là, je crois que ouais, ils défendent tant bien que mal. Du coup, sans pêcheur, vous voyez que le cochon passe beaucoup plus facilement, hein, parce que du coup, sa seule vraie défense contre mon cochon, c'est le PK. Mais s'il l'utilise en attaque, bah, il aura pas son PK en défense, ce qui est bien pour moi.
Ok, donc là, voilà, j'essaie de mettre un peu de pression, parce que contre ce genre de deck, bien évidemment, c'est les Evo qui vont carry, parce que lui, c'est les Evo qui carry, hein, du coup. On est obligé d'avoir nos propres Evo pour les contrer ça, mais encore une fois, le problème, c'est que nous, ça prend 2 cycles, alors que lui, il a déjà ses 2 Evo. Donc là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. J'attends qu'il joue, hein, bien évidemment, parce que je ne peux rien faire pour l'instant. Hop, il cycle son esprit glace qu'on va pas défendre. Ah, c'est ok, que j'ai défendu. Wow. Ok, ça, je m'en souvenais plus. Du coup, je suis parti en Valky plus Gobelin. C'est super agressif, ma foi. Mais ok. Ok. J'imagine que je suis parti en bourreau au fond de map, là. Et que lui, il est parti en Jean Gobelin Evo, bien évidemment. Ok, ah oui, ok. Ouais, je me souviens. J'ai fait ça parce que je savais que derrière, en fait, je pouvais défendre son Jean Gobelin avec juste le bourreau. Et de l'autre côté, bah, j'avais mon esprit glace Evo plus ma Valky Evo. Pour aller défendre tout ça, je crois que j'ai quand même bûche à gauche. Ouais, ok, j'ai pas défendu plus que ça. Mais du coup, là, comme il a mis énormément, enfin qu'il a totalement overcommit, je suis parti en gobelin, plus cochon au pont. Je suis pas parti en cochon, non. Ok, d'accord. Pas du tout. Donc là, ok, je me suis toujours replié en défense parce que je savais que je pouvais prendre sa tour avec roquette, roquette bûche ou roquette tornade. Donc là, ok, j'ai décidé de faire ça. Je suis parti en Valky au pont. Et là, je crois que ouais, il a tenté la foudre plus les flèches. Malheureusement pour lui, bah, j'avais déjà recyclé sur un bourreau. Donc voilà, son burn qui se splash en plus derrière. Son Jean Gobelin qui va peut-être mettre un coup parce qu'il est niveau 17. Du coup, il a énormément de points de vie. Mais dans tous les cas, ça sert à rien. Il reste plus que 10 secondes dans la game. Hop, je roquette, je bûche et j'ai juste Tornade pour les tempo un peu. Même si quand même ça me fait un peu peur, hein, parce que là vous voyez, les dégâts du Jean Gobelin niveau 15, enfin oui il était que niveau 15 en fait. Ça m'a fait un peu peur, mais au final on réussit à s'en sortir sans trop de problèmes. Et là vous voyez, hein, franchement ce genre de game où il faut vraiment être au max, faut être au top de sa forme, faut faire que des bons plays en fait. Si vous voulez sauter gagner, faut essayer de play l'adversaire parce que lui, il va spam sans réfléchir. Alors que vous, bah, comme vous n'avez pas les bonnes cartes dans le cochon bourreau pour aller défendre ce genre de deck, bah, faut vraiment être au max. Bref, en tout cas, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour ces petits replays de la saison dernière. J'ai encore un peu le seum parce que j'aurais clairement pu viser plus haut, mais bon, on va dire que c'est ok. Bref, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher like, vous abonner et à laisser un commentaire et surtout, portez bien. Ciao!